Si tu fais ça chaque semaine, tu gagnes des années de vie. C'est prouvé par la science. Et aujourd'hui, beaucoup trop de gens pensent qu'ils sont sportifs alors qu'en fait, ils sont sédentaires. Aujourd'hui, à travers cette vidéo, je vais te montrer un plan d'action pour aller vers tes objectifs en ayant un plan sportif adapté. Il y a beaucoup de gens, on entend beaucoup parler de musculation sur les réseaux sociaux et on entend parler de oui, il faut faire 6-7 séances par semaine pour gagner du muscle, pour le maintenir, pour être sportif. Or, ce n'est pas du tout le cas. Déjà, il faut savoir que pour maintenir du muscle, c'est-à-dire que si aujourd'hui tu veux juste maintenir ce que tu as, avec 2 séances optimisées par semaine, ça suffit. Si tu fais par exemple une fois les jambes et une fois le haut du corps, c'est largement suffisant. Tu n'as pas besoin de plus si tu veux maintenir ce que tu as. Si à contrario tu veux prendre du muscle, je conseille d'aller plus sur 3 séances par semaine. Mais ça, tu vois, c'est que sur le plan musculaire, que sur le plan, ok, je veux maintenir ou gagner du muscle. Si tu as envie aussi de développer une autre compétence qui est très importante pour la longévité, telle que le cardio, donc la VO2 max, et bien donc là, tu peux aller pareil, développer cette compétence, cette faculté à travers 2 séances au moins par semaine pour la développer. Si tu veux juste la maintenir, une, c'est déjà pas mal. Je conseille quand même 2, 2 c'est pas mal du tout. Et si tu veux vraiment la développer, tu peux aller sur 3, 4, voire plus, si vraiment tu as des ambitions peut-être de compétition. Mais voilà, et donc, là tu vois, je t'ai parlé de musculation et de cardio. Et ce sont 2 appétences, 2 qualités, en tout cas pour le corps, pour bien vieillir. À la fois la musculation, à la fois le cardio, la VO2 max. Donc tu peux allier les deux. On entend aussi beaucoup dire sur les réseaux, oui, quand on fait de la musculation, il ne faut pas faire de cardio. C'est absolument faux, on peut allier les deux et ça a été prouvé. Il y a plein de sports qui justement allient les deux. Donc là, on va s'attaquer tout de suite. Tu vois qu'ici, j'ai noté tous les jours de la semaine, donc il y a 7 jours, parce que dans une semaine, il y a 7 jours. Et on va essayer de faire un plan sportif. Donc on va partir du principe pour ce premier plan que tu veux juste maintenir ce que tu as. Ok? Donc ça veut dire qu'on va placer 2 séances de musculation et on va essayer d'en mettre une par exemple le lundi. Donc je vais mettre musculation et on va faire le bas des jambes, le bas du corps. Le bas des jambes, ça serait stupide. Le bas du corps le lundi par exemple. On va laisser du repos et mettons qu'on peut placer le haut du corps le jeudi. Donc là déjà on a 2 séances de musculation, bas du corps, haut du corps, et ça permet de maintenir la masse musculaire. On peut peut-être même en gagner un petit peu, mais ce n'est pas l'objectif avec ce plan. Là, on a un plan, ok, on garde ce qu'on a. Maintenant, on a envie peut-être un peu de faire de cardio, évidemment. On va dire 2 séances. Là, on fait la musculation ici. On peut placer du cardio juste ici. Et là, on peut placer du cardio, par exemple, juste ici. Ça laisse 3 jours de repos où on ne fait pas de sport à proprement parler. Et on a 4 jours où on fait du sport. Oui, on va se la donner quand même. Le but, c'est de se la donner. Même si pour le cardio, on peut juste faire on peut y aller modérément, c'est-à-dire faire de la zone 2 sans vraiment s'essouffler. Et la musculation, c'est une séance jambes, une séance haut du corps. Quand on n'a pas de courbature parce qu'on le fait une seule fois par semaine. Bref, c'est assez tranquille et ça permet de maintenir tout ce que tu fais, toute ta condition physique sportive. Bon, ça, c'est vraiment pour maintenir. Je pense que si tu regardes cette vidéo, c'est que tu as quand même envie de progresser un petit peu. Donc, on va aller chercher un peu plus loin avec un autre plan sportif. Et on va essayer cette fois-ci de gagner du muscle. Donc, on va partir plutôt sur 4 séances de musculation. Donc, tu sais quoi, on va garder celle du lundi. On va dire que le lundi, on fait le haut du corps, mais plutôt les bras et les épaules. Ok? Ensuite, on peut mettre une petite séance jambes le mardi, parce que de toute façon, on n'a pas besoin de... Enfin, on peut avoir mal aux épaules, mal aux bras, c'est pas grave, on peut quand même faire les jambes. Ensuite, je propose de laisser un petit jour de repos ici, mais pourquoi pas de mettre du cardio. Du cardio parce que finalement, la courbature des jambes interviennent souvent 2 jours après, donc on peut se permettre d'avoir du cardio juste ici. Ensuite, on peut remettre une séance de musculation ici.
Et puis, on peut remettre, donc là, ça pourrait être par exemple, là, on a fait les bras, là, on va faire bras, épaules, jambes, là, on peut faire haut du corps. Et là, on peut remettre une séance de musculation ici selon tes objectifs. Si tu as envie de muscler davantage un autre muscle, bah, tu peux le mettre juste ici. Ça peut encore être les bras, ça peut être les épaules, ça peut être les jambes. Ou sinon, bah, tu ajustes en fonction de tes objectifs. Et ici, par exemple, une autre séance cardio pour maintenir le cardio. Voilà. Donc ça pourrait être un plan sportif. Et si tu veux encore aller plus loin, tu pourrais remettre du cardio si tu as envie de progresser sur les deux aspects. Tu peux le faire si tu as envie et si tu es motivé. Là, en gros, voilà, je t'ai présenté un plan pour progresser en musculation. Et là, je vais te présenter, tu sais quoi, mon plan à moi en ce moment, où je ne souhaite pas progresser en musculation, à part sur les bras. Donc voilà, je vais te présenter ça. Et je cours aussi pour maintenir mon cardio. Et je suis en perte de poids. Donc, qu'est-ce que je fais moi concrètement? Déjà, on va commencer par le lundi. Le lundi, c'était hier en l'occurrence, je fais une séance de musculation et je fais bras, épaules. Tu sais quoi, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Ensuite, le mardi, qui est aujourd'hui, je ne fais pas de séance de musculation, mais je fais un running le matin. Ensuite, le mercredi, je fais une séance de musculation haut du corps, donc les pectoraux et le dos et un peu les bras. Et je cours aussi le matin. Le jeudi, je fais ni l'un ni l'autre. Le vendredi, je fais ni l'un ni l'autre. Le samedi, je fais une séance de musculation haut du corps, mais plutôt bras-épaules. Et le dimanche, je cours le matin. Donc, comme tu peux le voir, il y a 6 séances en tout. 3 séances de musculation, 3 séances de running. Ça me permet de progresser sur les bras et les épaules que je travaille pas mal en ce moment. Et ça me permet aussi de progresser sur le running tout en maintenant un déficit calorique et en n'ayant pas du sport tous les jours. Tu vois qu'il y a quand même 2 jours où je n'ai pas de sport à proprement parler parce que je fais autre chose. Et je vais y venir juste après. Donc tu vois que tu peux progresser un peu sur tous les aspects. Et le problème aujourd'hui, c'est que il y a beaucoup de gens, comme je le disais en début de vidéo, qui vont à la salle de musculation en voiture et ne font que ça de leur journée. Alors oui, quand ils vont à la salle de musculation, ils vont faire 1h30 de séance, ils vont se la donner. Mais le problème, c'est que la musculation, c'est pas forcément une activité physique très demandeuse pour le corps. Alors oui, ça va faire du muscle et c'est très bien, mais tu as besoin aussi, comme je le dis, d'avoir un peu de cardio. Alors ça ne veut pas dire forcément de courir, tu peux ne pas courir et c'est correct, on va dire, mais ça demande quand même de bouger, d'être en activité. Et si tu vas juste à la salle et que tu rentres et que tu t'assois et que tu regardes la télé ou je sais pas quoi, tu travailles, tu es en télétravail, bref, que tu n'es pas très actif, bah tu es malheureusement, je te le dis, tu es sédentaire en fait, tu n'es pas actif du tout. Et puis justement, l'activité, on va y venir, ça rejoint sur cette pyramide que j'ai présentée ici. Pour moi, ça c'est la pyramide de la longévité. Si tu es au palier 1, c'est déjà très bien, palier 2, c'est magnifique, et palier 3, tu es au top du top, tu es le plus haut de la longévité, c'est le mieux, quoi. Le mieux. Voilà, je vais écrire mieux ici. Forcément, c'est le sommet. Alors là, j'ai écrit les caractères, justement, pour laisser un peu de mystère. ASN, ça c'est la base de tout. Il n'y a rien sans ça, il n'y a rien. Ça ne sert à rien d'aller plus haut. C'est tout le principe d'une pyramide. A, c'est pour alimentation. L'alimentation, c'est la base. S, c'est pour le sommeil. Et N, c'est pour la nutrition. En fait, je pense que je me suis répété ici. Je voulais dire autre chose, je pense. J'ai oublié. Mais voilà, bon, dans tous les cas, l'alimentation, le sommeil, s'hydrater. Je voulais dire peut-être plutôt le fait de bouger. Voilà ce que je voulais dire. Le fait de bouger. On va mettre un B, mais c'est pas grave, c'est pareil, vous avez compris le principe. Donc alimentation, sommeil et bouger. Et quand je dis bouger, ça veut dire marcher, ça veut dire juste être actif. Ah, c'est peut-être activité que je voulais mettre. Exactement, c'était activité. Bon bref, c'est pas grave, c'est la même chose. Tu as très bien compris ce que je veux dire, donc bien s'alimenter, avoir un bon sommeil et avoir de l'activité qui n'est pas forcément du sport, mais juste marcher, être debout, voilà, être actif quoi. Ça c'est la base. Ensuite,
on passe au-dessus. Au-dessus, on a M et C. C'est ce qu'on retrouve juste ici, mais c'est l'un ou l'autre. Donc ça veut dire que tu peux soit courir, soit faire de la musculation. Et ça va t'apporter un des points sur deux qui est important pour la longévité. Soit faire du muscle, soit avoir une bonne VO2 max. Et au sommet, c'est avoir les deux. Tu vois, cette pyramide, elle n'est pas compliquée. Elle est vraiment très simple. Au final, tu n'as que 5 variables, et si tu as les 5, eh ben, tu es en très bonne santé et tu vas très bien vieillir. C'est tout. Voilà. Il n'y a pas plus à savoir aujourd'hui. C'est très théorique, mais si là aujourd'hui tu penses que il te manque de ces variables dans ton quotidien, dans ta routine de vie, dans ta semaine, alors essaie de les implémenter parce que ça va t'apporter énormément de bienfaits pour ta santé.